Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et voyez, j'ai la certitude, mais beaucoup de certitude, beaucoup de foi, de conviction, de confiance, que beaucoup de ceux qui sont en train de participer à ce direct ou qui participeront à ce direct à un autre moment, plus tard, demain, quelle que soit l'heure ou la journée, j'ai la certitude que Dieu va les bénir, va faire d'eux ce que Dieu a toujours voulu faire, ça demeure dans leur cœur. Parce que, une fois que le Saint-Esprit descend sur nous, il est impossible d'être fracassé. Il est impossible d'être malheureux. Il est impossible d'être mis de côté. Pourquoi? Parce que Dieu va diriger, va guider, va vous guider, tout comme il l'a fait avec moi. Donc, je peux parler, je peux prêcher, je peux enseigner, je peux sonner la trompette et parler au monde entier, au monde entier, que le Seigneur a été et sera toujours bon envers moi. Et je veux que la même chose se produise dans la vie de ceux qui se disposent à faire ce que Dieu ordonne. Il ordonne, et lorsqu'il ordonne, il donne les conditions pour que nous obéissions. Il ne dit pas « fais cela » et nous laisse dans le doute, dans la peur. Non. Il nous donne les conditions. Il nous donne la foi. Il nous donne la foi, la confiance que dans cette obéissance, dans l'exécution de ce qu'il ordonne que nous fassions et nous obéissons, alors il donne la certitude, la conviction que cela arrivera. Nous allons être bénis. Quelle merveille! Cela est trop grand. Nous sommes dans la semaine de l'épreuve à Dieu, d'éprouver la parole de Dieu, prouver ce qui est écrit. Éprouver ce qui est écrit. Dieu a dit, donc vous pouvez obtenir votre bénédiction à travers votre effort, votre foi que Dieu vous donne, à travers le sacrifice de votre ego, le sacrifice de votre cœur. Parfois les personnes sacrifient le matériel, mais ne sacrifient pas le spirituel, qui est ce que Dieu veut. Le sacrifice du matériel est le résultat du sacrifice spirituel. Sauf que beaucoup de personnes sacrifient le matériel, mais ne sacrifient pas le cœur, leur volonté, leur ego, leur désir, leur convoitise, leurs rêves. Pour nous encadrer dans les rêves de Dieu, dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous devons sacrifier nos rêves, nos
notre convoitise, nos projets personnels. Nous sacrifions ce qui est notre par-dessus tout, les désirs et convoitises et volontés de notre cœur. Là oui, lorsque nous faisons cela, il faut que ça explose, au minimum, il faut que ça explose. Là oui, la personne se fait bénie, élue par Dieu, parce que Dieu n'oblige personne à quoi que ce soit. Il n'oblige personne. Je sers le Seigneur Jésus depuis 60 ans. Jamais il ne m'a obligé à quoi que ce soit. Il me donne la direction. Oh, ça c'est le chemin. Lorsque j'obéis, lorsque je suis ce chemin, c'est fini. Mais si je résiste à ce chemin et que je décide de suivre mon chemin, alors je souffre, c'est la réalité. Lorsque je décide de suivre mes propos, mes désirs, alors je vais échouer. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, l'option, le choix est entre mes mains d'être ou de ne pas être béni. Car Dieu, bien qu'il soit le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, le Roi des rois, l'Éternel, de lui viennent toutes les choses. Par sa parole, les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence. Seul celui qui est une tête dure ne va pas suivre sa voie. Dieu est grand, très bon, il est merveilleux, très grandiose, glorieux. J'aimerais avoir les mots pour exprimer la grandeur de Dieu. Grâce à Dieu. Voyez, faites attention. Très attention. Lorsque nous prenons la Bible pour lire, c'est Dieu qui nous parle. Faites attention. Lorsque vous prenez la Bible pour la lire, Dieu vous parle. Lorsque vous méditez dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, alors vous commencez à découvrir, comment vous allez plaire à Dieu. Car la Bible, non seulement a les commandements, les lois de Dieu, la conduite, la parole qui nous oriente, mais la Bible est remplie d'exemples que Dieu a laissé enregistrer pour que nous puissions suivre ou diriger notre vie. Nous avons dans la Bible de mauvais exemples, des exemples exécrables, mais nous avons aussi dans la Bible des exemples magnifiques de personnes qui ont été loyales, fidèles envers Dieu. Donc, Dieu non seulement nous parle dans la Bible, il nous enseigne, nous oriente, nous donne la direction, mais il montre également le résultat de la vie de ceux qui ont désobéi, qui n'ont pas voulu suivre son orientation, tout comme elle montre le résultat de la vie de ceux qui ont obéi. Donc vous avez là la carte, qui mène à la mine. Si vous suivez la carte de la mine, vous allez arriver à la mine. Vous allez découvrir le grand trésor que Dieu a pour vous. Donc j'ai la certitude, la conviction que ce message va atteindre beaucoup de personnes qui
certainement des personnes qui disent je ne voudrais dépendre de personne, ni d'employés, de patrons, de gouvernement. Je ne voudrais dépendre de parents, de personne. Je voudrais dépendre de moi-même, par-dessus tout de Dieu. Alors, vous allez être bénis, car vous allez apprendre. Je vais vous donner l'indication, ce n'est pas la mienne. Je vais juste enseigner ce que j'ai vécu dans ma vie. Je vais vous transmettre une expérience, l'une des nombreuses expériences que nous avons eues avec Dieu. Faites attention, mes amis. Quand Jésus a été emmené au désert par le Saint-Esprit, évidemment, l'a fait avec un propos. Et le Seigneur Jésus s'est soumis à la voix du Saint-Esprit, a obéi, il est allé au désert pour être tenté par le diable. Et chaque fois que le diable est venu pour le tenter, Jésus s'est défendu, il s'est défendu en utilisant quoi donc? Sa parole. Et plus, non seulement sa parole, mais ce qui est écrit dans sa parole. Ce qui est écrit. Une chose, c'est que Jésus parle une chose qu'il savait et qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Mais c'est une autre chose quand le Seigneur Jésus utilise précisément les textes des Saintes Écritures, la Bible. Il a cité, c'est pour cela qu'il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable aussi a utilisé la parole de Dieu, mais détournée. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas défendu en disant non, tu as parlé erroné. Non, le Seigneur Jésus a utilisé il est écrit. Le Seigneur Jésus s'est défendu avec le il est écrit. Donc, j'aimerais que vous compreniez avec moi l'une des choses que nous apprenons dans les Saintes Écritures, aussi bien dans le passé que le présent, c'est que Dieu nous ouvre les options pour que nous choisissions ce que nous voulons faire dans ce monde, ce que nous voulons de cette vie. Il ouvre les options, mais pour arriver à obtenir ce que vous voulez, évidemment, vous devrez suivre ce qui est écrit. C'est écrit, alors je vais obéir. J'aime, non, mais je vais obéir. Peu importe. Vous rappelez que le Seigneur Jésus parle de la parabole du père qui est arrivé vers les deux enfants et a dit à un fils, « Mon fils, va travailler à la vigne. » Et le fils a dit, « Oui, papa. » Mais il n'y est pas allé. Il est arrivé vers l'autre enfant, le deuxième a dit, « Va travailler à la vigne. » Et le deuxième fils a dit, « Non, je ne veux pas y aller. » Il s'est plaint. « Non, je n'y vais pas. » Mais après, il a décidé d'y aller. Qui a obéi au Père? C'est le deuxième. Et c'est ce que Dieu veut. Il n'exige pas que vous soyez parfait, non. Que vous soyez la personne la plus parfaite de la terre. Non, il n'exige pas cela, car il sait que c'est impossible. Mais il exige ce que vous pouvez faire. Car devant sa parole, spécialement la parole qui est écrite, vous avez l'option d'obéir ou de désobéir. Cela ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas des faveurs de qui que ce soit, de votre père, votre mère, de vos enfants, du mari, de l'épouse, du gouvernement, des employés, du patron. Ça ne dépend de personne, seulement de vous. Obéir ou désobéir est entre vos mains. Lorsque vous obéissez, là vous commencez, vous apprenez à agir votre foi. Vous apprenez à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est marcher main dans la main avec le Très-Haut.
il oriente, il montre le chemin que nous devons suivre et vous marchez. Et chaque jour, vous allez apprendre et vous allez conquérir votre propre vie, la vie que Jésus a promise. Voyez, vous avez la connaissance de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, nous avons en David un homme selon le cœur de Dieu. David a vaincu le géant avec une pierre. David a été un héros victorieux, puissant. Il est arrivé à être roi d'Israël, le plus grand des rois d'Israël, mais il est tombé en tentation. Malgré le fait d'être un homme selon le cœur de Dieu, même ainsi, il est tombé en tentation. Il s'est trompé et il a commis un péché très grave, parce que il s'est enveloppé avec la femme de l'un de ses serviteurs les plus fidèles. Un homme qui était un soldat, un serviteur, un ami, un serviteur. Et pour couvrir son péché, il a ordonné de tuer, de mettre l'homme sur le front de la bataille pour mourir, pour rester avec sa femme. Vous connaissez l'histoire. Donc, Dieu s'est irrité, a été déçu de David. Mais David, parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur humble. Humble. C'est cela même. Il avait un cœur humble. Jésus a dit, je suis humble. Le Seigneur Jésus s'est identifié comme humble. Et véritablement, il est, Dieu est humble. Et comment pouvez-vous vivre en communion avec quelqu'un qui est humble en vous portant comme un orgueilleux, un arrogant, un pédant? Ce n'est pas possible. Très bien. David était humble, même en ayant commis un péché très grave dont Israël, jusqu'à aujourd'hui, souffre les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui. Juste pour que vous ayez une idée. Mais comme David était humble et sincère, il a trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Il a trouvé la repentance devant Dieu, car il a été humble et sincère pour confesser réellement j'ai péché, je suis coupable, je suis digne d'être puni. Dieu l'a pardonné, mais il ne lui a pas épargné de moissonner les fruits de son péché. Il a moissonné, il a souffert, mais il a accepté pacifiquement parce que il savait que tout celui qui sème moissonne, et en accord avec ce que vous semez, vous allez moissonner. Ce que vous avez semé hier, vous le moissonnez aujourd'hui. Et ce que vous voulez moissonner demain, vous devez le semer aujourd'hui. Et selon ce que vous allez semer aujourd'hui, vous moissonnerez demain. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier, et je vais moissonner demain ce que je suis en train de semer aujourd'hui. Donc, c'est moi qui sème pour ma vie. Personne ne sème pour moi. Dieu me donne la tête, l'intelligence pour semer la bonne semence. Donc je vais moissonner le bon fruit. Quand Dieu
a mis David à l'épreuve et que David a vu que réellement il avait failli. David s'est repenti, etc. Il a confessé, il est revenu à être ce qu'il était. Mais la semence avait déjà été semée et il devait moissonner les fruits. Donc, mes amis, la vie ne dépend pas de la chance, elle dépend de ce que vous semez, elle dépend de ce que vous semez. Vous mariez avec quelqu'un que vous avez choisi, vous ne vous êtes pas laissé entraîner par la direction du Saint-Esprit, alors vous allez moissonner les fruits de ce mauvais mariage et Dieu ne pourra rien faire. Mais vous pouvez vous repentir dans la sincérité, chercher Dieu et il réparera ce problème. Mais les fruits, vous allez les moissonner, il n'y a pas d'autre solution, c'est la réalité. Donc, quand David, le grand roi David, a vécu avec Dieu, s'est trompé, a failli, il a moissonné les mauvais fruits de son erreur, mais qu'il a été humble et sincère, David a appris la bonté de Dieu. David a appris que Dieu est bon. Et lorsqu'il dit que Dieu est bon, l'Éternel est bon, ce n'est pas seulement bon, il est bon, non. Dieu est excellent. Nous n'avons pas besoin d'utiliser de superlatifs pour le faire grandir. Non, Dieu est bon. Il est bon, juste ça. Bon veut dire parfaitement bon, parfaitement bon. Et David, conduit, dirigé par le Saint-Esprit, a eu l'inspiration pour écrire ce que Dieu lui avait donné. Pas seulement parler de la théorie, mais dans la pratique, il a vécu la pratique de la bonté de Dieu. Il connaissait Dieu personnellement. Il connaissait le Très-Haut. C'est pour cela que là, au psaume 34, au verset 9, le psaume entier est ainsi. Il dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est-à-dire heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc ça c'est la direction, l'héritage que le Saint-Esprit, à travers David, laisse à chacun de nous. C'est là, disponible à toutes les personnes. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. C'est très fort. Excusez-moi. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Vous pouvez sentir et voir que l'Éternel est bon. Peu importe si vous êtes évangélique, catholique, spirit, musulman, si vous êtes sorcier, juif, quelle que soit votre religion, ou si vous n'avez pas de religion, par exemple, peu importe. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait d'erroné ou de bon. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Si vous goûtez la bonté de Dieu, il va vous montrer qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est grandiose. Bien sûr, lorsque vous éprouvez Dieu, en réalité, vous vous éprouvez vous-même, car pour que nous arrivions au point d'éprouver la parole de Dieu, ce qui est écrit, d'abord, nous devons nous éprouver nous-mêmes. Éprouver si nous croyons, oui ou non. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Pour que je puisse
éprouver Dieu, je dois m'éprouver moi-même. Si vous croyez, vous allez à fond. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas, vous attendez l'opportunité. Si vous voulez voir la grandeur de Dieu dans votre vie, éprouvez Dieu. Évêque, mais comment puis-je mettre Dieu à l'épreuve? J'ai dit. Nous avons même cité l'exemple de David. Il a mis Dieu à l'épreuve. Il a éprouvé Dieu. Et lui-même dit ici, par le Saint-Esprit, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Parce qu'heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'homme ici, c'est une femme, n'importe quelle personne, l'être humain. Heureux celui qui confie en l'Éternel. Durant cette semaine, nous allons appuyer sur cette touche de mettre Dieu à l'épreuve, éprouver quoi? Ce qui est écrit, éprouver comme Jésus a éprouvé. Le Seigneur Jésus a utilisé, le Seigneur Jésus lui-même, Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, a utilisé ce qui est écrit pour se défendre contre le diable. Et le Seigneur Jésus a laissé une leçon extraordinaire pour vous, pour moi, pour nous tous. Comment nous pouvons vaincre nos problèmes, maladies, infirmités, misère, faim, chômage, problèmes sentimentaux, tout type de problème, tout problème que vous avez, quel que soit le problème que vous avez, n'importe quel, sans exception, vous pouvez le vaincre à travers le fait d'éprouver ce qui est écrit, car dans la parole de Dieu, ce qui est écrit, c'est un héritage de Dieu pour chacun de nous. Pour celui qui croit, bien sûr, qui croit. Qui croit va, qui ne croit pas reste. Si vous croyez, mes amis, vous résolvez votre problème. Si vous apprenez à obéir à la parole de Dieu, ce qui est écrit, utilisant ce qui est écrit et vivant de ce qui est écrit, vous allez exploser. Vous n'avez pas besoin d'être formé, d'avoir une scolarité, d'être une personne super intelligente, intellectuelle, rien de tout ça, d'être fils à papa. Vous n'avez pas besoin d'être une personne chanceuse. Vous pouvez être une personne de la malchance, vous êtes la propre malchance. Mais si vous suivez ici le conseil de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit, vous allez exploser. Vous allez exploser. Car Dieu veut que nous le mettions à l'épreuve. Car lorsque nous l'éprouvons, il dit, alors nous nous éprouvons nous-mêmes. Demain, nous allons parler davantage à ce sujet, car cela est grandiose, fondamental, c'est extraordinaire. Et ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas de votre père, de votre mère. Vous ne dépendez de personne. Quand j'ai éprouvé Dieu, je n'ai dépendu que de moi-même. Personne d'autre. J'ai mis toute ma force, car je n'avais rien non plus. J'ai éprouvé avec ma vie. Oh, ou si ce n'est pas, c'est tout ou rien. Ou Dieu est grand dans ma vie, ou alors il n'existe pas dans ma vie. Demain, nous parlerons davantage. Mais cette semaine, ici au temple de Salomon et dans le monde entier, sur toute la planète, là où il y a un pasteur, un homme de Dieu, de l'Église universelle, cet homme va vous enseigner comment faire une épreuve avec Dieu. Il va vous faire changer de vie. Ce n'est pas de la magie, s'il vous plaît. Ce ne sera pas un tour de magie. Vous n'allez pas entrer à l'église, faire une épreuve avec Dieu, et d'ici peu, tout est arrivé. Non, ce n'est pas comme ça. Nous allons apprendre pas à pas qu'avec Dieu, il n'y a pas de magie. Mais il y a une chose, oui, vous semez et vous avez le courage, la décence d'attendre que cette semence vienne à fructifier. Ça, c'est grand.
Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.